Rucher de Crosne. On est vendredi, je ne travaille pas aujourd'hui, j'ai bossé un peu ce matin. En fait, je suis venu surtout pour voir, par curiosité, si c'est la fin des frelons ou pas encore. Il y a eu des rayons de soleil tout à l'heure, mais là, je suis arrivé trop tard. Le rayon de soleil est parti. On voit qu'il n'y a pas de frelons en haut, c'est des frelons d'hier ça. Donc il n'y a pas eu de capture ce matin, soit... Ouais, il y a un peu des trous là, c'est pas très bien bouché, donc bon. Mais je pense quand même que les frelons se raréfient très sérieusement. Et d'ailleurs, les abeilles ne sortent pas non plus, hein. Peut-être qu'elles profitent de certains moments dans la journée pour sortir, mais là elles commencent à se calmer. Elles commencent à se calmer sérieusement. Bon. Sur la fabrication des bouteilles, si on conserve une bouteille comme ça, c'est pas impossible. Il y a une bonne idée. Il y a une bonne idée là qui émerge. C'est en dessous la bouteille de verticale d'en mettre une deuxième qui s'emboîte comme ça, avec donc une nasse ici. Et l'avantage, ça serait qu'il y a une abeille peut-être à sauver là, à voir. Oh là là. L'avantage, c'est que ça ferait une nasse et que seuls les insectes qui restent longtemps, tac, seuls les insectes qui restent longtemps traverseraient la nasse. Donc pas les abeilles. Hop. Allez abeille, sors. Ouais. Sortir abeille. Hop. Essayez de pas me faire piquer quand même. Oh, c'est pas pratique ça. Voilà, hop hop hop, tout le monde est sorti. Je vais peut-être sauver l'abeille. Donc ça serait une seconde nasse avec une bouteille en dessous, coupée. Et du coup, en dessous de la bouteille, on mettrait de l'eau, hein, carrément, sans regret. Parce que les abeilles qui rentreraient dans la première bouteille, qui font des grands gestes, elles ne descendraient pas jusque la nasse. Elles taperaient la nasse et elles remonteraient, et elles se sauveraient. Alors que les frelons qui restent un certain temps, ils descendraient dans la nasse et ils tomberaient dans le savon. Donc ça serait plus précis. Ça serait plus précis. Ça permettrait aussi d'utiliser des petites bouteilles. Les petites bouteilles, c'est un avantage quand même, hein. Le premier avantage, c'est que tout le monde a chez soi des petites bouteilles, alors que des bouteilles de 5 litres, il faut faire un effort pour aller les chercher. Bon, c'est du détail. Sur les bouteilles, je pense que pour moi, ça va, c'est terminé. Il y a des petits ajustements à faire, mais je crois que c'est réglé. Pour moi, c'est clos. Le sujet est clos. On va peaufiner encore la configuration. On va faire gaffe au filet qu'on met au-dessus. Là, le 5 mm. Le 5 mm, on voit la différence ici. Là, on ne peut pas le voir peut-être sur la vidéo, mais là, on le voit bien ici. Je vais essayer de montrer. Entre le filet qui est ici, qui est neuf, et le filet qui a été mâchonné, il est tout boudiné, le filet mâchonné. Là, les frelons ont mâchonné le filet au-dessus. Ils le mâchonnent, ils le ramollissent, mais ils n'arrivent pas à le couper du tout. Voilà. Donc je disais que pour les bouteilles, je pense que pour moi c'est un sujet clos. Ça restera comme ça parce qu'il n'y a pratiquement plus aucun défaut. On peut peaufiner des choses, mettre du savon ou ne pas en mettre. On peut mettre une deuxième nasse. Il y a des petits trucs comme ça à ajuster, il faut le faire parce qu'il ne faut rien laisser passer. Mais j'ai plus du tout d'inquiétude pour ça. Ça restera comme ça l'année prochaine, en gros. J'ai reçu du tissu maillé blanc là comme ça, par rouleau. Donc je vais commencer à fabriquer des tentes cet hiver pour en avoir un gros paquet l'année prochaine, des fois qu'il y a un engouement, ce qui est ce qu'on peut attendre quand même. Bon, je voulais pas rester longtemps, le soleil revient. Je vais attendre que le soleil éclaire un peu, et puis je vais aller faire autre chose. Cet après-midi, je vais prendre mon courage demain et je vais aller à la ferme de Bailly pour faire le traitement anti-varroa. Et il y a un truc intéressant à faire là-bas. Si les abeilles ne sortent pas, je vais attraper la ruche et la mettre en haut de la colline. Parce que là, elle est mal placée, la ruche. Elle est mal placée parce que les abeilles sont agressives
et les habitants de la ferme pourraient se faire allumer. Donc j'ai pas du tout envie que ça arrive. Il faut que les abeilles soient vraiment à l'écart. Et en haut de la colline, c'est génial. Et il y a un deuxième avantage, c'est que là-bas, il y a du blé, hein. Il y a du blé, il y a des agriculteurs qui balancent des pesticides, et c'est trop proche de la ruche. Donc je pense que si je mets en haut de la colline, les abeilles seront protégées et le pesticide ne vont pas si loin ni si haut. Donc double effet qui se coule. Bon, je vois pas de frelons, je vois pas d'abeilles, ça y est, hein. On va finir par atteindre l'hiver. Je dois aller par derrière chez moi le long de la rivière pour regarder la ruche naturelle pour voir si la colonie a survécu alors que je ne l'ai pas protégée contre les frelons. C'est un bon test. J'ai commencé à bosser sur mon système anti-varroa. C'est ce que j'ai fait, c'est super. Il faut que j'accumule du matériel pour le tester, pour que ce soit super facile à tester en mai prochain, avril-mai prochain. Donc là, je vais accumuler, cette fois, je vais pas être en retard. Donc cet hiver, je vais avoir des trucs à faire, hein. Entre les tentes qu'il faut que j'accumule et la protection anti-varroa, j'ai du boulot. Cette fois, je vais bien préparer, je vais pas me laisser déborder par le temps. Bon, je voulais juste vérifier ça, quoi, en fait. Est-ce que c'est la fin de la saison des frelons? Là, je commence à y croire parce que je vois pas pourquoi il y aurait pas de frelons là, hein. Franchement, bon, ok, les tentes marchent nickel, furtivité totale, mais bon, je pense que c'est plutôt que les frelons, c'est fini. Je vais revenir tous les jours pour vérifier ça. Mais ça confirme un peu là quand même, hein. Aucun frelon quand même. Bon allez, pas la peine d'insister, hein. Fin de la vidéo.